Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la recette des cookies cacahuètes caramel. Alors, je dis cacahuètes caramel, mais en fait c'est fait avec des chouchous. Enfin, tout dépend de quelle région on est. Ça ne s'appelle pas pareil. Il y en a qui disent que c'est des pralines. Chez nous, dans la Drôme, les pralines, c'est rouge. C'est pas fait avec des cacahuètes, c'est fait avec de l'amande. Mais, vous voyez, c'est ce que j'appelle, moi, les chouchous. Alors, comme je savais pas trop bien dire, vous voyez, c'est des cacahuètes au caramel, enrobées de caramel. Donc, peut-être que dans votre région, on n'appelle pas ça des chouchous. Alors, vous pouvez nous dire, me dire avec un commentaire comment vous les appelez. Parce que bien souvent, ça a un autre nom. J'ai déjà entendu des pralines. Et pour nous, les pralines, vous savez, c'est l'amande enrobée de sucre, mais que ça fait rouge. Et c'est pas du tout ça. Donc dites-moi dans votre région ou dans votre pays, puisqu'il y a des Belges, il y a des Canadiens et autres, comment vous les appelez. Alors, je vais vous dire les ingrédients. Il vous faut 250 g de farine. Alors, aujourd'hui, moi, je vais la faire avec de la farine mixte, sans gluten. Mais vous pouvez faire avec de la farine de blé, hein, on fait comme on veut. C'est ça qui est bien dans la cuisine. Il va vous falloir aussi 80 g de sucre roux. Donc, je mets moins de sucre que d'habitude parce que les chouchous, c'est du sucre. Il faudra aussi 100 g de beurre, légèrement fondu. Vous voyez, je l'ai fondu, mais pas trop, pour que ça se mélange bien. Un œuf. Une cuillère à café de levure chimique, un petit peu de sel ou de fleur de sel pour rehausser le goût du caramel. Et je vais mettre aussi un petit peu de vanille. Voilà. C'est tout ce qu'il faut. Et on va commencer la recette. Allez, on pèse la farine. Donc on a dit 250 g de farine. La farine que vous voulez. Voilà. Je rajoute le sucre. Donc je vais en mettre 80 g. Du sucre roux. Bien sûr, si vous n'avez pas de sucre roux, n'allez pas acheter spécialement du sucre roux. Ouais. Avec le sucre traditionnel, ça fait aussi. Hein. Hop. Après, on va mettre la levure. Je vais prendre ma spatule. Je vais bien mélanger un peu avant. Je vais mettre le sel d'abord. Allez, une bonne pincée de sel. Je mélange. Voilà, une cuillère à café de levure. Voilà, donc je vais mettre ce qui est liquide. Alors, l'œuf. Je le casse direct, il n'y en a que. C'est pas bien, normalement on casse dans un bol. Je rajoute les 100 g de beurre fondu, légèrement, il ne faut pas le faire trop chauffer. Il faut vraiment que il reste plutôt froid, tiède. Un peu de vanille. Alors, vous mettez la vanille que vous voulez. Si vous avez de la vanille en poudre, vous mettez de la vanille en poudre. Sinon, vous faites comme moi, vous mettez un peu de vanille liquide. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai rien oublié. On va mélanger. Alors, je vais mélanger grossièrement. Puisque je finirai de mélanger avec les chouchous. Alors, si vous le faites dans votre mélangeur, votre robot, vous ne mélangez pas trop. Faut pas que la pâte elle travaille trop en fait. Faut que ça reste un peu sableux quand même. Et s'il manque un peu de liquide, parce que des fois ça arrive quand l'œuf il est un peu moins gros, il se peut qu'il manque un peu de liquide. À ce moment-là, vous le rajoutez avec un petit peu d'eau, une goutte d'eau, et ça fait l'affaire. Vous voyez, là, c'est bien sableux, mais bon, je vais y mettre les mains.
Bien sûr, on s'est lavé les mains avant. Je pense que ça devrait aller. Il n'y a pas besoin de rajouter d'eau en le travaillant, vous voyez. Donc on va s'occuper des cacahuètes. Du temps, la farine va prendre un peu d'humidité. Vous allez voir, ça va. Normalement, je ne devrais pas rajouter d'eau. Donc pour les cacahuètes, eh bien, il faut les concasser. Alors il y a plusieurs solutions. Ou vous avez un mortier avec le pilon, vous les brisez comme ça. Ou alors, comme moi je fais, mais c'est la façon bourrin. Hein. Je prends un petit sachet comme ça. Ça c'est ma version à moi. En plus sur une table en inox, ça va être horrible le bruit. Je vais le couper le son, comme ça au moins vous verrez quand même ce que je fais, mais sans le son. Parce que sinon ça va vous casser les oreilles. Alors ça tout le monde peut le faire. Hop. Je prends une casserole. Vous allez dire pourquoi je prends une casserole. Et je vous montre. Bouchez les oreilles. Non, j'ai coupé le son. Je coupe le son. Et voilà. Mes cacahuètes sont concassées. Je les rajoute à la pâte. Je garde le sachet pour la prochaine fois, bien sûr. On va pas jeter. La prochaine fois que je refais des cookies, j'aurai mon sac. Voilà. Et bien il ne reste plus qu'à mélanger. J'aurais pu passer au robot, mais j'ai peur que ça le mixe trop. J'espère que ma méthode vous a plu. Vous pouvez me le dire en commentaire. Comme j'ai dit au début, ça fait un peu bourrin. Vous voyez, il ne faut pas m'embêter moi, hein, parce que je prends la casserole et hop. Allez, arrêtons de rigoler. Trêve de plaisanterie. Alors, là je vais colmater la pâte. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'eau. Vous voyez, j'arrive à faire une boule. Voilà. C'est pas compliqué de faire les cookies. Hein. Vous prenez l'habitude d'en faire de temps en temps. Vous mettez dans une boîte, comme on fait nous. Alors je les fais petits. Comme ça, on mange un petit biscuit. Quand on veut manger, on prend un petit biscuit. Après, vous pouvez faire des gros cookies, hein, comme on voit dans les magasins. Hein. Si vous avez des enfants, un gros cookie à goûter, ça va leur plaire. On peut faire ce qu'on veut. Voilà. Donc, ben, je vais former les biscuits. Hein. Je vais débarrasser un peu autour de moi et je reviens. Voilà, j'ai préparé la plaque pour les cookies. Donc j'ai mis un papier sulfurisé. J'ai ma pâte, donc je l'ai un petit peu aplatie. Comme ça, je vais la couper en deux. Voilà. Et je vous montre comment moi je fais. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez prendre le rouleau. Vous pouvez les faire juste des petites boules dans vos mains. Alors moi, ce que je fais 2 boudins. Alors la taille de ce que je veux comme biscuit. Si vous faites des gros cookies, vous embêtez pas. Hein. Vous partagez votre pâte en 10. Vous faites des boules, vous mettez sur la plaque, vous aplatissez un petit peu et hop. Donc moi je vais faire le pâton, le boudin de la taille de mes biscuits. Donc je vais faire des petits cookies moi. Parce que je vais mettre dans ma petite boîte à gâteaux. Comme ça, si on a une petite envie de douceur, on mangera du cookie. Voilà. Et après, je coupe des tronçons. Vous voyez? Tout simplement. Hein. Je mets sur la plaque. Et ce que j'aime, moi, c'est aplatir un tout petit peu. Les enfants, ils aiment bien hein, avec l'emporte-pièce. Donc, si vous voulez les faire à vos enfants ou petits-enfants, hein, c'est la fête des grands-mères, peut-être qu'il y en a qui vont avoir des petits-enfants à garder. Ça les occupe.
Allez, on entend le chien qui aboie. Voilà. Alors il va y en avoir des petits et des gros, mais c'est pas grave. C'est pour nous. J'ai mis à préchauffer le four à 180 degrés. Ça va cuire 10 minutes, un quart d'heure. Un quart d'heure, je pense. Alors, ils sont pas bien ronds. Si vous voulez faire des jolis cookies, vous faites pas comme moi. Comme je dis, l'important c'est qu'ils soient bons. Comme ça, si demain mes petits-fils ils viennent, ils pourront manger des cookies. On va remplir la boîte à cookies qui est bien vide, j'avoue. Alors j'ai pas voulu en faire une deuxième plaque, j'espère qu'ils vont pas trop se coller. Ça y est, alors ça va partir au four pendant un quart d'heure. Je vous dis ça dès que c'est cuit, à 180 degrés, chaleur tournante. Voilà les cookies cacahuètes caramel sortis du four. Alors ils ont cuit à 180 degrés pendant un quart d'heure. Ça fait pas envie ça. Je vais le couper. Oh là là, quand ils sont chauds comme ça, ils sont tout moelleux. Alors ça c'est un succès garanti. Alors je vais les faire refroidir sur une grille et après je vais les mettre dans ma petite boîte à cookies, à biscuits, comme on veut. Moi j'ai l'habitude de dire ma boîte à biscuits. Si vous avez aimé la recette, mettez-moi un pouce levé, partagez avec vos amis. Les ingrédients, vous allez les retrouver en dessous de la vidéo. Vous pouvez activer la petite clochette qui est à côté si vous voulez être averti de la prochaine recette. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt.